Bonjour les balances et bienvenue dans votre tirage de l'année 2026. J'espère que vous allez tous bien et je suis ravie de vous proposer ce nouveau tirage que j'ai composé pour vous. Vous allez voir, c'est assez simple et ça va faire comme une sorte de bande-annonce de votre année. On va voir les différents domaines de la vie, comme ça vous aurez un aperçu des bons moments, des choses à travailler, des bonnes nouvelles, etc. Donc là, c'est la partie professionnelle, carrière, formation, les études également pour ceux qui sont concernés, ainsi que les projets personnels que vous souhaitez développer en 2026. Là, c'est la partie sentimentale et relationnelle. On va parler d'amour et peut-être aussi de liens amicaux. Ici, on aura les deux signes astrologiques avec lesquels vous allez le mieux vous entendre en 2026. Donc très important pour avoir un petit bonus avec ces gens-là, pour développer de bonnes relations. Là, il y a 3 cartes. Ici, j'ai demandé quel sera votre principal atout, votre plus grande force en 2026. Ici, ce sera quel sera votre plus gros challenge et la principale difficulté. Et ici, ce sera un événement marquant qui arrivera pour vous cette année. On terminera avec une carte de conclusion avec l'oracle Magie de la Terre qui vous prodiguera un petit conseil pour vous aider. Bien entendu, prenez ça avec un peu de recul puisque ce n'est pas votre tirage personnel. Voilà, il y aura certainement quelques spécificités en fonction aussi de votre décan, de votre signe lunaire ou ascendant. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous invite à aller voir aussi le tirage de votre signe ascendant par exemple en complément d'information. Alors avant de commencer très rapidement, sachez que je propose des tirages privés. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 guidances proposées, soit un tirage à distance par mail, soit un tirage en direct par téléphone. En tout cas, tout est expliqué sur le site. Et j'en profite pour vous dire que jusqu'au 31 décembre inclus, toutes les commandes passées sur mon site auront une chance d'être tirées au sort afin de gagner à nouveau la même guidance une deuxième fois. Donc il y aura 2 gagnants tirés au sort parmi toutes les commandes du mois de décembre. Voilà les balances, tout est dit. On va pouvoir commencer votre tirage. On commence par la partie professionnelle et projet perso. Alors, on commence avec la carte de l'ordre et la carte du flirt. Pour la carte de l'ordre, on y voit effectivement une sorte de plantation, des rangs comme dans un jardin, quoi, des choses qui sont très bien rangées, c'est très symétrique. Ça peut indiquer le besoin de remettre en ordre votre façon de travailler, vos méthodes, vos routines, etc. pour obtenir de meilleurs résultats ou bénéfices. Ça veut dire qu'en 2026, vous allez réévaluer votre façon de faire et vous êtes ouvert au changement. Je pense que plus que d'être ouvert, c'est un vrai besoin que vous allez ressentir. Peut-être que là, vous êtes vraiment dans une sorte de routine où vous n'éprouvez plus vraiment de plaisir dans votre activité actuelle. Et pour le coup, même sans changer forcément de travail, vous allez peut-être revoir votre méthode, voilà, pour vous sentir un petit peu mieux, pour inclure un peu de nouveauté et pour faire aussi de l'ordre dans votre esprit. Parce que cette carte nous dit que c'est un petit peu embrouillé aussi là-haut. Donc ça vous tranquillisera énormément voilà, que les choses soient classées à leur place et d'installer une nouvelle méthodologie. Si vous êtes sans emploi, en tout cas au début de l'année 2026, ou si vous êtes tout simplement une personne sans activité, retraitée ou quoi que ce soit, ça veut simplement dire qu'il y aura quand même besoin dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, de remettre certaines choses en ordre, toujours pour avoir cet effet tranquillisant, car en général, c'est vrai qu'on se sent mieux quand on est mieux organisé. Ça peut parler également d'une recherche de fonds. Peut-être que vous allez avoir envie de financer un projet plus personnel ou bien à vocation pro, mais vous pourriez avoir besoin effectivement d'aide financière pour valider quelque chose. Ensuite, on a la carte du flirt. Alors bon, là on est sur une carte qui nous parle généralement d'amour puisqu'on est sur la planète Vénus et puis on voit ces deux personnages qui ont l'air de très bien s'entendre sous ce beau soleil. La carte du flirt, effectivement, elle annonce toujours une rencontre intéressante, une rencontre marquante, mais comme on est dans la partie professionnelle, carrière, etc., je pense que là on nous parle de quelqu'un que vous pourrez connaître en 2026 qui pourrait devenir une sorte de partenaire commercial, partenaire financier ou professionnel, une sorte de binôme, quelqu'un avec qui vous aurez envie de vous investir sur l'avenir au niveau de votre carrière. Il peut s'agir aussi, pourquoi pas, même si vous êtes salarié aujourd'hui, de rencontrer quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de points en commun et d'avoir envie de vous lancer tous les deux dans le fait de créer une start-up, un nouveau produit, un nouveau service, d'avoir une sorte d'activité en parallèle de votre métier. Mais en tout cas, voilà, il y a une sorte de partenariat, je pense, qui va naître à partir de cette rencontre.
Alors, il y a un fait intéressant quand même, c'est que la rencontre, on nous précise qu'elle aura lieu dans un lieu d'enseignement. Donc les écoles, les universités, les bibliothèques, les centres de formation. En fait, tous les lieux où on est censé apprendre des choses, eh bien, sont plus favorables pour ce genre de rencontre-là. Mais je pense qu'on est sur quelque chose de complètement platonique. Je pense pas que ça soit un coup de foudre amoureux ou quoi que ce soit. C'est plutôt une envie de se lancer avec cette personne dans un projet commun qui peut être à but lucratif ou non. Ok ? Alors ensuite, avec le tarot, vous avez eu le 7 de coupe ainsi que le 9 d'épée. Donc toujours dans la partie professionnelle et projet perso. Donc le 7 de coupe, c'est la carte qui nous dit que vous avez une multitude de choix et donc de décisions à prendre cette année. Mais votre principale difficulté, ça va être d'arriver à vous décider. En fait, vous avez presque trop de choix devant vous. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, donc ça c'est chouette. Parce que quand on est obligé de suivre une direction parce qu'il n'y en a qu'une, c'est un peu contraignant. Mais là, non, il y a beaucoup de possibilités pour vous pour développer vos activités, vos envies au niveau de votre carrière. Alors, cette carte nous dit que toutes les possibilités qui s'offrent à vous sont bonnes, en fait. Elles ont toutes une opportunité intéressante par rapport aux autres. Donc, il n'y a pas de mauvais choix. C'est déjà ce qu'il faut retenir. Si vous avez peur de faire un mauvais choix, et que c'est ça qui vous bloque pour vous décider, sachez que non, il n'y aura pas de mauvais choix. Et d'ailleurs, cette carte nous dit qu'il vaut mieux faire un mauvais choix qu'aucun choix du tout. Pour moi, vous allez peut-être, à cause de votre difficulté à vous décider, passer à côté d'opportunités intéressantes. Donc là, cette carte, c'est plutôt un avertissement pour vous dire c'est bien de réfléchir avant de choisir, mais ne passez pas trop de temps non plus à réfléchir. Ensuite, vous avez le 9 d'épée. Alors, c'est un petit peu une carte morose, je ne vous cache pas, on y voit cette personne qui est assise sur le bord de son lit, un petit peu triste, pensive, voilà, il y a son chat qui essaie de la réconforter, on sent qu'il s'est passé quelque chose de pas ouf, mais on voit aussi ce beau soleil qui se lève dehors, donc symbole qu'un nouveau jour arrive aussi. Donc en 2026, avec cette carte, je pense que vous allez faire face à des déceptions, des difficultés au niveau de vos projets personnels ou de votre carrière. Mais bon, sur une année, j'ai envie de vous dire que ça peut arriver aussi à tout le monde. Mais les choses vont s'arranger grâce à ce nouveau jour qui arrive. Mais vous aurez tendance en fait, et c'est ça le message de cette carte, vous aurez tendance à vous focaliser uniquement sur le négatif et à ne pas voir en fait que les choses sont en train de s'améliorer déjà autour de vous. Donc ça veut dire que quand vous ferez face à une difficulté, vous aurez vraiment du mal à vous en détacher en fait. Et c'est un petit peu dommage parce que ça va un peu vous ralentir. Et vous voyez bien que ce personnage, si elle relevait la tête et qu'elle tournait la tête vers la fenêtre, elle verrait quand finalement les choses sont en train de redevenir claires, qu'il y a un nouveau jour qui se lève. Alors c'est un symbole, bien sûr, mais c'est pour vous dire qu'il y a des choses positives qui arrivent et vous pourriez ne pas les voir parce que vous serez trop focalisé sur les choses qui ont échoué, tout simplement. Donc ça nous dit quand même que vous avez un mental à la base qui est prêt pour toutes les épreuves et les défis, vous avez envie de vous réorganiser, mais vous aurez des choix importants à faire et vous vivrez assez mal les déceptions. Donc attention à ça. Et puis on a cette rencontre intéressante et vous allez voir que plus loin dans le tirage, on va en reparler tout à l'heure. Maintenant, on passe à la partie sentimentale, relationnelle. Les balances en 2026, vous avez eu sensualité et désir, ainsi que médisance. Sensualité et désir, donc là c'est une carte qui nous parle d'une belle complicité. On est un peu sur des énergies très physiques, très charnelles. Il y a un désir mutuel entre vous et une autre personne et vous aurez l'occasion de vivre ce désir, cette sensualité. Alors bien sûr, si vous êtes déjà en couple, ça veut dire que vous vivrez de tendres moments avec votre partenaire. La flamme est toujours là, l'attirance est vraiment présente, c'est une évidence. Mais sachez que cette carte est beaucoup plus tournée quand même sur le physique que sur le spirituel. On n'est pas sur quelque chose qui nous parle d'âme sœur, d'amour pour toujours, etc. On a une attirance très charnelle ici. Donc si vous êtes célibataire, peut-être que c'est une rencontre qui n'aura pas de vocation vraiment sentimentale, mais avec cette personne, il y aura tout de même une vraie complicité, il y aura quand même de très bons moments partagés. Ça peut être une relation non officielle, mais qui va se faire un peu sur la durée. Voilà, ça peut être aussi plusieurs rencontres dans cette énergie. Et puis si jamais vous êtes en couple, c'est tout simplement que vous allez vivre de tendres moments sensuels, les balances en 2026, pardon.
2026. Vous avez également la carte médisance. Alors, là, effectivement, on nous parle de bruit de couloir, de, comme on appelle ça, de ragots, de gens qui parlent un peu dans votre dos. Donc, les médisances, en général, ce sont des paroles qui ne sont pas fondées. C'est quelqu'un qui va cracher son venin parce qu'il est jaloux, parce que cette personne vous envie énormément et elle trouve rien d'autre que de raconter n'importe quoi sur vous. Donc attention à ça, dans votre dos, ça pourrait parler pas mal. Au niveau sentimental, c'est-à-dire qu'on pourrait critiquer finalement vos relations, les balances. On peut dire que votre couple ne fera peut-être pas l'unanimité, donc peut-être qu'effectivement, voilà, vous allez avoir des alliés, mais aussi des gens qui ne vont pas cautionner votre relation, qu'elle soit actuelle ou une relation future, hein, qui pourrait arriver en 2026. En tout cas, vous allez beaucoup faire parler, mais encore une fois, on est sur des médisances, donc faut pas y prêter attention. Il ne faut pas que ça vous affecte plus que ça, surtout quand les gens racontent n'importe quoi. Il y a des gens qui pourraient chercher à vous nuire, mais que par la parole. On est sur des gens qui ne sont pas courageux. Hein, je parle pas de gens qui vont vraiment tenter quelque chose contre vous. Voilà, on n'est pas du tout sur ça, hein, rassurez-vous. C'est juste des gens qui pourraient porter un masque, qui pourraient être très sympas en face, mais dans votre dos, voilà, ça va clairement parler, quoi. Donc peut-être que c'est des collègues au travail, peut-être que c'est des membres de la famille ou des amis, ou des pseudo-amis pour le coup. Mais voilà, je pense qu'il y a une sorte de relation qui n'est pas cautionnée par tout votre entourage. Donc attendez-vous peut-être à être au courant à un moment donné dans l'année de certains ragots qui pourraient courir sur vous, les balances. Ça ne va pas nuire à votre relation, hein, je précise aussi. C'est juste que, voilà, sachez que dans votre dos ça parle, donc soyez alertés au moins de ça. Ensuite, vous avez ici les deux signes avec lesquels vous allez le mieux vous entendre en 2026 pour créer des relations spéciales, très fortes, que ce soit en amitié ou en amour. Vous avez eu le signe de la balance, donc votre signe, ainsi que les sagittaires. Voilà, donc là on a deux signes qui sont plus favorisés que le reste du zodiaque. Ça ne veut pas dire qu'avec les autres ça se passera mal, mais là vous avez les deux favoris, on va dire, pour 2026. Alors toujours dans le sentimental, un dernier petit message ici, vous avez la carte du fugitif. Voici son message. Vouloir échapper à ces problèmes plutôt que de les affronter est naturel, mais vous réaliserez vite que cela ne résout rien. Vos soucis vous poursuivront jusqu'à ce que vous soyez submergé par tout ce que vous avez tenté d'éviter. Il est temps d'identifier ce que vous fuyez et d'y faire face. Alors au niveau sentimental, les balances, là on me dit qu'il y a un problème que vous ne voulez pas résoudre ou qui vous fait peur. Et la seule solution que vous trouverez, c'est la fuite. Sauf que là, on vous dit qu'en 2026, parce que je rappelle qu'on est sur un tirage qui parle de toute l'année 2026, on ne sait pas si les événements seront en début, milieu ou fin d'année, mais c'est l'énergie générale sentimentale en 2026. On nous dit que là, vous avez tendance à mettre les choses de côté, les reporter à plus tard et tout simplement carrément être dans le déni dans certains cas. Donc là, on nous dit que non, en 2026, vous allez devoir affronter ce que vous fuyez, premièrement, afin de pouvoir régler le problème une bonne fois pour toutes, et pour être ensuite tout simplement soulagé, en fait, pour vous sentir beaucoup plus léger. Si vous gardez de côté, dans un coin de votre esprit, pendant des mois, un problème non résolu, vous allez y penser tout le temps. Ça vous pourrit la vie, c'est vraiment pas gérable. Donc là, peut-être qu'en 2025, vous avez tenté de repousser un événement ou de ne pas régler un problème de couple ou par rapport à la sphère relationnelle. Mais en 2026, c'est le moment maintenant d'y faire face, tout simplement. On arrête de fuir, on arrête vraiment de fuir et on traite le problème, on prend le temps de le faire. C'est super important. On a cette clé en haut de la carte qui va symboliser la solution, hein, l'ouverture. Également la protection, mais dans tous les cas, voilà, c'est le moment maintenant de se retourner et de faire face à ce que vous fuyez, tout simplement. Sous quelle forme ça peut se manifester? Eh bien, tout simplement, peut-être que vous avez une relation de longue date et que au sein de votre couple, il y a des sujets que vous évitez tous les deux ou des sujets sur lesquels votre partenaire vous relance mais que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à traiter, à affronter. Ça peut être un problème récurrent, hein, qui est très ancré dans l'histoire de votre relation. Il va falloir un petit peu affronter tout ça. J'ai pas d'exemple précis, hein, qui me vient en tête, donc c'est à vous d'adapter en fonction de votre situation. Et si vous êtes célibataire, d'ailleurs, les balances,
sur une partie de l'année 2026, cette carte peut aussi vous parler dans le sens où il y a peut-être des mauvaises habitudes qui sont répétitives chez vous au niveau de votre façon de fonctionner lorsque vous faites des rencontres et qu'il faut essayer peut-être de remettre certaines choses en question. D'ailleurs, dans la sphère professionnelle, on l'a vu avec la carte de la remise en ordre, c'est un petit peu peut-être le cas aussi au niveau de votre manière de fonctionner en amour, les personnes célibataires qui sont balance en 2026. Voilà les amis pour cette partie. On va maintenant passer aux 3 cartes. Donc ici, j'ai demandé quel est votre principal atout sur l'année 2026 et c'est la carte conversation que vous avez eue. Donc ça veut dire que mine de rien, la communication sera votre qualité, une des qualités que vous aurez vraiment, que vous allez maîtriser. Donc c'est super parce que comme on a vu qu'il y avait quand même des moments un petit peu problématiques dans d'autres domaines, et bien grâce à la parole et à la façon que vous avez de vous exprimer, vous pourrez trouver des solutions. Vous n'êtes pas complètement dans le déni en fait. Tout à l'heure j'en ai parlé un peu du déni, mais je pense que vous êtes super conscient des épreuves que vous traversez ou des moments que vous vivez, mais grâce au fait d'exprimer vos peurs, vos besoins, vos envies, vos projets, vous allez avoir des interlocuteurs qui vont vous aider à y voir plus clair grâce à des conversations intenses, profondes, etc. Donc la conversation, ça sera souvent une solution pour vous durant toute l'année 2026 pour résoudre vos problèmes et traverser vos épreuves. Donc, et ce sera à votre initiative en plus, donc bravo à vous. Ici, j'ai demandé une épreuve, justement, un moment difficile. Qu'est-ce qui pourrait vous mettre en difficulté en 2026 ? C'est la carte du mentor. Alors, cette carte, en général, elle annonce un lien spécial que vous avez avec une personne normalement plus âgée que vous, qui pourrait être une sorte de mentor, professeur, formateur, quelqu'un qui a des choses à vous apprendre. Donc ça peut être dans un cadre personnel ou professionnel. Et comme on a parlé d'une rencontre tout à l'heure avec la carte du flirt, qui finalement n'en sera pas vraiment un, comme je vous l'ai dit, mais une rencontre marquante quand même, je pense qu'il pourrait y avoir... comment vous dire ? Je pense qu'au début de la rencontre, ça sera comme une évidence pour vous, vous allez très vite être séduit par cette personne. Ça peut être un homme ou une femme, hein. Mais de toute façon, il n'y a pas forcément d'attirance physique, c'est plus une attirance professionnelle, etc. Et je pense qu'après, dans le temps, au cours de l'année 2026, il y aura des difficultés au sein de cette relation. Vous n'allez plus vraiment être d'accord, vous allez avoir du mal à avoir la même vision des choses. C'est pour ça que la carte mentor, elle est sortie ici dans la principale difficulté de l'année. Normalement, on parle ici d'une grande complicité, d'un apprentissage important, etc., etc. Cette personne, elle a certainement des choses à vous enseigner, donc au début, vous serez très demandeur. Et on a cette relation, voilà, du prof et de l'élève un petit peu. Là. Mais c'est vrai que cette relation pourrait un peu se dégrader au fur et à mesure du temps, peut-être parce que... je pense qu'il y aura une divergence d'opinion à un moment donné. Ou bien, peut-être que cette personne, vous allez un peu mieux apprendre à la connaître dans le temps, et que ce qu'elle laissait transparaître au début vous plaisait, mais que plus vous la connaissez de manière profonde et intime, et moins finalement... moins son image vous plaît vraiment. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une forme de dégradation, je pense, avec cette relation de mentor que vous pourriez avoir avec quelqu'un au cours de l'année. Je pense que c'est cette personne que vous pourriez rencontrer dans un milieu d'études, formation, école, bibliothèque, etc. Grande complicité au départ, mais ça va peut-être pas durer tout au long de l'année, quoi, parce que ça sera une difficulté principale. Ensuite, j'ai demandé un événement marquant pour vous en 2026, les balances. Eh bien, c'est la carte sérénité. Un événement marquant. Donc ça veut dire que, mine de rien, vous allez sentir que vous êtes sur la bonne voie. Je pense que là, vous allez connaître la sérénité, c'est-à-dire la tranquillité d'esprit, l'apaisement, le fait de se sentir à sa place. Et ça, c'est super de l'avoir eu dans cette catégorie du tirage, parce que ça nous montre que malgré voilà, les petits inconvénients qu'on a vus tout à l'heure, vous allez quand même arriver à tirer votre épingle du jeu et avoir la conviction que vous êtes sur la bonne voie. Donc je pense que, comme jamais auparavant, en 2026, vous savez que les choix que vous faites sont des choix déterminants et vous aurez une conviction très profonde d'aller dans le bon sens en fait, d'être dans la bonne direction. Vraiment c'est ça en fait, la sérénité vous gagnera parce que vous ferez les bons choix, vous allez vous laisser guider par peut-être des indices, des signes ou bien votre intuition, mais en tout cas cette sérénité ça va vous marquer. Ça va vous marquer parce que peut-être qu'en 2025 vous vous sentiez perdu, vous étiez constamment dans le doute par rapport à vos décisions,
décisions, à vos choix, alors que là on est serein. Donc quand on est serein, c'est qu'on est convaincu d'être dans la bonne direction, on a fait les bons choix, etc. Donc c'est super, ça marque quand même un temps fort sur cette année 2026. Je pense que l'énergie de cette carte, elle est diffuse tout au long de l'année. C'est pas un événement précis, ça va être plutôt une sorte d'ambiance dans l'année 2026. Une ambiance de sérénité dans vos décisions et aussi quand vous traverserez des challenges, des défis ou des difficultés. Pour finir les balances, on va découvrir la dernière carte, la carte brouillard, hein, qui nous parle de voile. Alors, très bonne nouvelle, là aussi, puisque cette carte nous dit qu'il y a de la lumière après les nuages. Donc c'est top. C'est vrai que vous pourriez commencer l'année 2026, les premières semaines ou les premiers mois, dans une sorte de confusion, avec un manque de direction, un manque de clarté pour prendre vos décisions. On l'a vu d'ailleurs avec les 2 cartes du tarot. Ici, vous avez des difficultés à faire des choix. Vous êtes un petit peu perdu. Et avec le 9 d'épée, même quand les choses commencent à s'arranger, vous ne le voyez pas. Vous êtes omnibulé par le négatif. Donc la carte du brouillard, c'est exactement le 9 d'épée finalement. C'est ce soleil qui arrive enfin, qui traverse les nuages, pour vous dire que bientôt, dans très peu de temps, tu vas pouvoir y voir beaucoup plus clair et tu vas pouvoir savoir avec conviction où est-ce que tu dois aller. Donc je pense que là, ça fait référence à un brouillard mental par rapport à des choix que vous avez à faire dans votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi dans le financier, dans les relations amoureuses ou familiales. Et finalement, en 2026, le brouillard se lève. Donc ça, c'est top. Mais ça veut quand même dire qu'il y a une partie de l'année qui sera dans le brouillard. Voilà, faut aussi être clair là-dessus. Bon, c'est un tirage qui parle de 12 mois de l'année quand même, hein, donc c'est une très longue période. Mais la tendance sur 2026, c'est que plus vous allez avancer dans l'année et plus les choses vont devenir claires pour vous dans votre esprit. Donc voilà les balances, c'était un super tirage. Je sens que y a un vrai tournant pour vous aussi. C'est vrai que tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, je constate que 2026, il y a quelque chose qui se passe pour tout le monde. C'est une ouverture, hein, c'est une nouvelle aventure pour tous. Alors, tout le monde n'aura pas les mêmes événements, mais la tendance que je ressens, c'est qu'il y a plein de choses qui se clôturent, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, avec une tendance très nette vers une amélioration générale pour l'ensemble des signes. Donc c'est top. J'espère que ce tirage vous a plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou vous abonner. Grâce à ça, vous pouvez soutenir les chaînes que vous appréciez. Et on en a besoin beaucoup en ce moment, étant donné ce qui se passe sur YouTube. En tout cas, merci de votre présence et merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc vous avez Facebook pour être alerté en temps réel de toutes les news, tous les messages que j'ai à vous transmettre, ainsi que les concours que je vais organiser. Sur Instagram, ça sera pour aller voir vos cartes bonus en fonction de votre décan tous les mois. Et sur TikTok, c'est les guidances express chaque semaine pour vous aiguiller tout au long du mois. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2026. On se retrouve très vite pour d'autres tirages.